Voici quelques simples questions pour vous, chrétiens, et je vous demande simplement d'y répondre et de méditer sur chacune de ces questions-là. Donc déjà, on va partir du principe sur lequel on est d'accord, c'est que qui mérite l'adoration exclusive, qui mérite d'être adoré seul, donc quel type d'être? Ben, vous me direz, c'est l'Éternel, c'est Dieu qui est le seul à mériter l'adoration. Il mérite l'adoration de ses créatures, de ses serviteurs. Donc effectivement, ça c'est vrai. Et maintenant, je vous parle de Jésus, la personne de Jésus. Qui il est? Vous allez me répondre qu'il est Dieu totalement. Il est Dieu entièrement, sans qu'il y ait un seul manquement dans sa divinité. Et donc, implication directe, donc Jésus est le seul à mériter l'adoration, vu qu'il est Dieu. Et c'est là que directement vous allez créer une rupture et me dire non, c'est plus compliqué que ça, faut détailler la chose, faut détailler les hypostases, et comme quoi c'est un Dieu en trois personnes, dont Jésus est l'une des personnes. Donc là, vous n'allez pas être d'accord. Et moi, je vais quand même vous répondre. Vous considérez bien que Dieu seul mérite l'adoration et que Jésus a bien une identité propre en tant que personne divine. Donc pourquoi, encore une fois, de manière concrète et réelle, pourquoi Jésus ne mérite pas l'adoration exclusive? Pourquoi il n'est pas adoré seul? Pourquoi il ne reçoit pas toute l'adoration? Et dans ce cas-là, quel manquement, quel serait le manquement qui l'en empêche? Qui l'empêche d'être adoré seul, s'il est Dieu? Pourquoi il ne mérite pas? Et aussi, quel Dieu accepte de partager l'adoration avec d'autres que lui? C'est-à-dire d'autres identités que lui. Pas, qui n'est pas son identité, qui est différente de la sienne. Donc pourquoi chaque hypostase accepte de partager le culte avec les autres hypostases, du coup? Et toutes ces questions-là, en réalité, quand on médite dessus, on cherche une réponse concrète et une réponse sérieuse, eh ben, on ne trouve pas de réponse pour pour la personne chrétienne. Tout cela, car tout ça, ça nous pousse en fait, ça nous pousse à n'adopter qu'un seul comme divinité. C'est-à-dire porter absolument toutes nos adorations vers une seule direction et n'avoir qu'un seul en objet d'adoration. Et ne pas diviser l'adoration, ne pas diviser le culte. Et voilà, au final, que le culte pointe vers plusieurs personnes, plusieurs hypostases, comme vous appelez ça, etc. Toutes ces choses-là.